La colline de Vétramontou, au-dessus d'Annemasse et de Genève. C'est dans ce halo de verdure que réside généralement la famille d'Abu Dhabi en été depuis des décennies. Sauf l'année dernière pour cause de Covid évidemment. Vous l'avez compris, nous ne verrons rien des somptueuses villas. Mais en bas, dans la ville frontalière, leur présence se fait discrètement sentir. Notamment dans ce tout nouvel hôtel 4 étoiles où l'ensemble des chambres a été loué au prix fort pour toute la saison pour le personnel de ce qu'on appelle le palais. Joint par téléphone, le directeur est resté secret, mais on a compris à demi-mot que c'était bingo. Je pense qu'il a vu arriver ça comme un miracle. Un miracle en pleine pandémie. Enfin, je veux dire, évidemment que quand on voit arriver cette possibilité de pouvoir faire fonctionner son hôtel à plein pendant 2 mois, on va quand même pas fermer la porte. Enfin, ça me paraît évident. Je suis très content qu'il soit plutôt du côté français plutôt que sur le secteur suisse. Ils vont se balader en Suisse, évidemment, mais ils consomment aussi sur le territoire français et chez nous. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce sont des gens très discrets, et j'ai des contacts assez réguliers avec eux, ça ne dure pas longtemps mais c'est précis. On fait un peu l'interface avec les services de l'État et voilà, on essaye de faire en sorte que finalement dans la discrétion tout se passe bien pour eux. Et pour les commerçants de la cité frontalière aussi évidemment. Exemple chez ce fleuriste, vieille enseigne de la ville. Nous ça représentait beaucoup parce que quand il y avait le cheikh Zayed, il aimait énormément les fleurs, donc on garnissait beaucoup. Puis bon, maintenant c'est ses enfants et ils sont moins portés sur les fleurs. Pour l'instant c'est un petit peu calme avec eux parce que je vous dis, ils sont très stricts au point de vue Covid et tout, donc ils ne doivent pas recevoir beaucoup de monde, voilà. Bon, mais l'été ne fait que commencer, on le sait bien. Des invitations au palais invisible, il y en aura, sans doute. Alors les boutiques annemassiennes n'ont pas du tout l'intention de tirer le rideau tout de suite.